De la tirade. Ah, oui, la belle vue. Je ne l'ai pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Je pense que c'est certainement. Ça va, on a de la place pour regarder. Ah ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Tout ce qui dit pelouse, interdiction de marcher dessus, mes chers amis, d'accord? J'allais poser la question. Quand on va revenir, on va passer par le sentier là-bas. Et depuis les deux blocs de béton jusqu'à là-haut, c'est pour le marché. Il tombe le dimanche matin. Ouais. Ah, quand est-ce qu'il tombe ici? Ah non, dans quelques instants, tu vas les voir là. Oui. Il bosse de nuit. C'est pour vous ça. J'ai demandé de qui bosse de nuit. Comme ça. C'est qu'une fois par semaine le marché, c'est tout? Sur Plaine des Capes, non, il y en a, mais il y a d'autres endroits. Comment aller? Bonjour. Ici, c'est l'annexe, une petite annexe en cuisine et tout, qui continue de s'agrandir et en forme d'œuf juste derrière. Voilà, habiter dans un œuf, je ne sais pas si ça vaut le coup. Donc, la commune de Saint-Pierre. Saint-Pierre. Mais on va aller à droite. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, vous le voyez là? Ouais, joli hein? Oui, ni clou, ni vis, rien. Voilà. Richardson, oui. Parce que Richardson, Daniel Narcisse et autres, ils sont natifs de Terre Sainte. Hein. Donc, comme Guillaume Moirot. Mais il y a certains footballeurs qui ne sont pas natifs d'ici, mais qui habitent ici, comme Karim Benzema, sa femme et ses deux enfants. Enfin, on dit souvent que c'est son ex-compagne. C'est pas vrai. Et en même temps, vous avez Gérard Jugnot, Valérie Bègue, il y avait encore un autre, encore lui, Gérard Jugnot, Valérie Bègue, comment il s'appelle, Yannick Noah. Voilà. Donc c'est des personnes qui habitent ici à l'île de la Réunion, voire à Saint-Pierre, qui ne sont pas natifs d'ici. Donc le CHU qui apparaît sur votre gauche, tout ça, à gauche, vous allez voir que, je vous ai dit, ici, on n'est pas en manque de médecins, ni d'infirmières, ni de kiné, ni... Voilà. Alors, j'ai même parfois des touristes qui reviennent à La Réunion pour avoir un rendez-vous cardiologue. J'ai amené ma fille étant petite. Hein. Oui. Donc, kiné à droite, et j'en passe, et les meilleurs. Encore pharmacie à gauche. Centre de rééducation fonctionnelle. Alors, ici sur la partie de Terre Sainte, Saint-Pierre, c'est là vraiment où toute la vie a commencé sur Saint-Pierre. Aussi en même temps par un certain monsieur François Maé de la Bourdonnais, dit l'ambitieux, qui a subi la révolution. En fait, Saint-Pierre ne voulait plus travailler pour Saint-Paul, hein, Saint-Paul et Saint-Denis. Lui, il voulait...
Ah. Alors là où il est rentré en Orient. a fait fortune avec les esclaves, bien sûr, et il a construit des bâtiments aussi. À l'heure actuelle, ces bâtiments concernent les TAF, les terres australes antarctiques françaises, le préfet des TAF qui se trouve à l'intérieur. Donc le préfet des TAF, le préfet de la Réunion, le préfet des affaires maritimes qui se trouve sur la commune du port, hein, le 4e port français. Ah, le 4e port français. Donc le préfet des affaires maritimes qui se trouve là. Ensuite, vous avez ces 3 sous-préfets, un à Saint-Denis, un à Saint-Pierre, un dans l'ouest et l'autre dans l'est. Donc dans quelques instants, on va passer à côté celui de l'ETAF, terre australe antarctique française. Et généralement dans l'ETAF, pour tout ce qui dit pêche, on va ramener ici un poisson qui est très très fin, d'accord. Tout dépend de la façon que vous allez le faire cuire. Mais le poisson il est très très fin, ça s'appelle de la légine. Légine, bien grassouillée, pas besoin d'énormes cuissons.
Donc hier soir, Amandine a pu goûter de la légine. Hein. Donc pas besoin d'énormes cuissons avec cette légine. Hein. Un peu de citron parfois et snacker juste légèrement de chaque côté, voire en curry. C'est compliqué de faire un curry de légine hein, parce que ça devient... Il doit se dépioter, ça doit faire des miettes. Ouais. Ouais. Elle est vraiment gras. C'est vraiment très fondant. Gabriel Lecoat de Kervegan avec son frère Henri Lecoat de Kervegan, il a voulu prendre un peu l'île de force. Même s'ils étaient bien installés à La Réunion, il a voulu prendre un peu l'île de force. Il s'est autoproclamé gouverneur lui-même. Oh, le roi n'a rien dit. À gauche, c'est aussi un endroit où on apprend aux jeunes à faire des bateaux. Quand je vous ai déposé à côté des arbres qu'on appelle l'arbre de vie pour les hindous, qu'on appelle le bagnon. Moi-même, je ne sais pas, peut-être ils l'ont démonté, mais cette péniche, il reste une petite partie, parce qu'en fait, le port a été ensablé, ce fut un temps, et l'eau commençait à monter, et la péniche s'est fracassée. Donc, il y a une petite péniche, petit bout d'une petite péniche à gauche, hein. Il y a des toiles de tente là devant cette petite péniche. Ah, tout bête. Exactement, qu'il y a de la fumée verte. Isotier. Donc isotier, alors consanguinité. On se marie à l'époque avec or, oré, et du coup, la richesse reste dans la famille, comme pour les rois, automatiquement. Donc ici, la famille Isotier, la famille Or, l'un des premiers maires de Saint-Pierre, Charles ou André Isotier. Alors bien sûr, quand les esclaves sont arrivés à La Réunion, ils étaient tous baptisés, sans exception. Enfin, ils étaient tous baptisés. Alors, ils se mariaient à l'église, hein. On se faisait, les militaires en fond, les propriétaires faisaient marier les esclaves entre eux. D'accord? Mais par contre, quand ils décèdent, c'était des esclaves. Donc, on va faire le tour. Vous allez juste faire des photos. Beaucoup de choses qui imagine. J'étais assise à côté d'une petite fille quand on était voir le truc gothique, l'église gothique un peu. Oui. Oui. Elle m'avait un peu parlé, et puis alors elle me dit, ah, tu sais parler un peu de créole? Je ne savais plus, et puis alors elle m'a dit autre chose. Vous attendez autre chose en fait. Oui, il y a d'autres choses. Oui, il y a d'autres choses. T'as comment il est, bon, après Santé Gramoun, toi t'as plein de choses encore. Allez, je vais vous laisser découvrir le Belvédère. Juste magnifique. Ah, ça va, c'est pas une plateforme transparente.
est là, le petit village en bas. Ah ouais. Olé, olé. Oh là là. Impressionnant. Ouais, ouais. Là, ça fait un peu plus peur par là. Non, pas. Bah après, si c'est filmé, ça va quand même. Ah, regarde, il y a un trou d'eau là en bas avec des casquettes qui descendent dedans. Oui, c'est vrai. C'est vraiment dans un trou quoi. Ah ouais. Bon, c'est bien ça. Il entend tout, hein, ce qu'il faut pas. On va se prosterner avant d'entrer à l'intérieur. À l'intérieur, maintenant, vous avez la divinité qui enlève les obstacles. Vous le connaissez tous. Il s'appelle Ganesh. Il enlève les obstacles. Ensuite, son père Shiva. Shiva est avec un trident. Vanessa, c'était avec moi dans le cimetière. La chose qu'il y a dans le dos, c'est un... Parce que tout simplement, ils sont entre deux bras. Le bras de la plaine et le bras de Silops. Tout à l'heure, on va emprunter le deuxième bras. Allons-y. Petit souci, c'est qu'elle est tellement sucrée qu'elle attire les fourmis. Les voyageurs les girafes, ça peut prendre du poids dans la valise. Alors vous entendez la rivière? Non, les graines sont noires, elles sont accrochées là. Après, je vais te dire si t'as envie. En bas, vous avez un central hydroélectrique. Donc il va capter l'eau. Ensuite, pas de cerises, les cerises à côte. Vous avez le bissap à gauche et les avocats à gauche. Avec ça, les fruits le cœur du dragon, pitaya. Pitaya. Oui, les rouges, elles sont bonnes à manger. Alors, elles sont un peu acides, hein, acidulées. Généralement, on mange ces cerises-là le lendemain d'une gueule de bois. Comme ça te donne soif. Et comme ça, tu peux repartir picoler. Tu vois, c'est toujours quelque chose pour l'autre. À la Réunion, on n'est pas compliqué. Et donc, voilà, la taxe, elle est là. Donc, du coup, sur cette taxe, les produits d'implantation de fabrication locale, tu as toujours cette augmentation qui fait partie de la prime de la vie chère à La Réunion, comme aux Antilles. Par exemple, si pour vous, en métropole, Danone fabriqué en métropole, hein, qui va coûter pack de 12, je sais pas, 4 euros, je sais pas, un truc comme ça. Ouais. Bref, nous à La Réunion, on va la retrouver quand on est en promotion 7 euros.
c'est vrai qu'à l'entre-deux, on a vraiment, à La Réunion, on n'a pas vraiment connu de roi. D'accord? Même s'il y en avait, mais on n'avait pas connu de roi. Mais par contre, on a un château. Oui. Bon. Version réunionnaise, hein. D'accord? Bon, regardez, vous allez voir sur votre droite, en fait c'est un centre équestre. Et le gars, lui, il adore les châteaux. Donc il a construit sa devanture, il est en train de construire sa devanture en forme de château à droite. Voilà. Comme vous allez voir, hein. Regardez à droite. C'est beau, hein? Alors, tout à l'heure, vous allez... D'accord? À pied, tout à l'heure, après le déjeuner. Ça va permettre de digérer et ensuite vous allez revenir à l'église. On a le vent de face, c'est agréable. Ah, tu vois, c'est les maisons coloniales. Ah oui. Site protégé. Il y a un parc à côté. Une fleur parmi les fleurs. Au revoir, madame. Oh, c'est joli, leur jardin. Il devrait prendre un chien.
La Casa Plastique. Ouais. Revenir avec un tatouage. Tu vas voir, il y a une boutique Le plan de vie. Ouais. et sur dans cette santé toute une journée. Ouais. Dans les participations, Vous en avez une pierre comme un chat. oui, le mois de matin, je vais faire. C'est la maison de Barbie encore. Barbie réunionnaise. Barbie Réunion. Ah oui, ouais. Ouais. Tout à l'heure, on va faire la même chose dans quelques instants. On va repasser de l'autre côté. Sur les remparts du Timiti. Cette route a été construite en 1927. Avant 1927, bien sûr, on parcourait de la ville de Saint-Louis à Sillaos avec des chaises à porteurs. C'est-à-dire une personne de 80 kg. On le pesait avant. Ensuite, on prenait 4 à 6 personnes pour le transporter. 2 jours, voire 3 jours de marche pour arriver à Sillaos. D'accord? Mais avant la chaise à porteur, le chemin qu'on prend à l'heure actuelle, c'est les anciens sentiers des marrons. Ah oui, à l'intérieur de l'île, c'est toujours les marrons. Donc, ils ont continué à tracer cette route. Bien sûr, les premiers habitants du cirque de Sillaos datent des années 1832. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire à Sillaos? Tous les matériaux étaient à dos d'homme. Tout. La première voiture montée à Sillaos, elle est montée à pied. Et ouais, tous les cyclistes ou les amateurs de cyclisme, ils descendent. Généralement, les professionnels ne feront pas la même chose. Elle est montée à pied. En 1928, à Sillaos, ben, ils vont emprunter le petit pont qui va apparaître devant vous. Donc il va emprunter le petit pont pour sortir sur le Waki. Sauf que, vous savez, pour des bus, tourner comme une voiture, c'est compliqué. Le petit pont, là-haut, en face de nous, c'est à angle droit. Donc un bus comme on avait hier, enfin pas vous, mais qu'on avait vu hier, pour entrer là-dessus, il ne faut pas avoir peur de passer très près des trucs métalliques, la structure métallique et les vestiges qui sont toujours présents à gauche. C'est génial. Furcy, il est à Furcy, un esclave qui savait lire et écrire, parce que Dune, il roule avec la fenêtre fermée, les vitres fermées. Il roule avec le GPS qui est en train de discuter avec eux. Il roule avec madame ou monsieur à côté qui parle. Donc quand un poids lourd descend et klaxonne, c'est trop tard. Donc parfois elle attend ou il attend de freiner. Parfois c'est la marche arrière qui va être compliquée. En ligne droite, la marche arrière, elle va être en grosso modo un peu bancale. Et celle-là. Non, pas cap. Il y a des falaises en surplomb. Oui. Oui, Avec. C'est normal. C'est normal. ouais. Tant qu'il n'y a pas de cailloux, ça va. Ah oui, en parlant de cailloux. Effectivement, oui, ici, des fois on peut entendre les bus, sur le toit des bus, boum, 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 un petit caillou. D'accord? Ben,
il y a des touristes qui me disent, José, ça doit être génial de rouler ici avec un bus panoramique. Oui, pourquoi pas. Et il y en a, hein. Il y en a. Il y a la Civis qui a posé un bus panoramique ici. Mais il y a très peu de suicidaires. Pourquoi? Parce que quand un toit rigide, hein, même s'il y a un caillou, ben, ça conforte un peu, c'est un peu du solide. Mais par contre, si vous êtes en vitre au-dessus, ben bon, on voit les cailloux atterrir sur notre tronche. C'est déjà pas mal. Ouais. La végétation. Ah, oui. On n'est pas à la moitié. On va pas aller très haut, hein, 1200 mètres, 300 mètres d'altitude au maximum. Une nuit, si demain tu veux redescendre, oui. Sinon on peut rester de nuit, hein. C'est 2 nuits. Va commencer à apprendre avec Angèle Maconi. Dans les années, on va commencer cette fois-ci dans les années 1900, près de 200 brodeuses. Dans les années 1950, près de 60 brodeuses. Dans les années 2000, près de dizaines brodeuses. Dans les années 2025, 3 brodeuses. Donc, une nappe de table, 2 ans de boulot, 2000 € la nappe. Travail de pénibilité. Donc, automatiquement, la broderie de Sillaos, qu'on appelle les jours de Sillaos, sont en voie de disparition. Alors, oui, il y a des démonstrations. Mais elle est tellement fine, ces jours de Sillaos, elle est tellement bien brodée que c'est compliqué. Je prends un exemple de la brodeuse que vous allez visiter demain. Ouais, de la broderie, pardon. De la broderie que vous allez visiter demain. Et là, mes chers amis, on est à la moitié. C'est cool, hein? Hein? Vous êtes encore en vie, ça va? Ouais. Presque. C'est
faire tous ces kilomètres et à la moitié de la route Silos, il meurt. Hein. Alors, pour tout le monde, je suis sûr qu'ils soient dans le bus, même les autres groupes, tous les pays au monde, je suis sûr, ils peuvent faire cette route. Sauf un pays, l'île Maurice. L'île Maurice, quand les Mauriciens, quand ils arrivent ici, on veut voir Silos, on veut voir Silos. Ok, vous êtes sûr parce que sur cette route, on ne peut pas faire demi-tour. Hein. Donc du coup, quand on monte, on y va. Oui, on y va. 38 personnes. À la moitié, ils sont tous en cadavre. Ah, José, on fait demi-tour. Non, je vous ai prévenu. Maintenant, on y va. Après, José, est-ce qu'il faut redescendre par cette route ou... Oui. Tu veux nous tuer? Je vous ai prévenu. Je vous dis souvent quand la mort vous tend les bras, il faut savoir la saisir. Alors, vous voyez, pour un peu les cailloux qui peuvent atterrir sur les bus, hein, c'est pas les petits trucs, hein, c'est les costauds mouse. Et nous voici, nous voilà, messieurs dames, dans le cirque de Silos. Ça y est, tout le monde. Ah ben, Maud a survécu. Hein? Secours volante. Le village est bon. Ouais, c'est quoi? Je voudrais boire le rhum sur ta tombe, mon cher ami. On va descendre et ensuite remonter. On va voir, c'est des petites parcelles dissimulées un peu partout sur le village de Silos. Hein. C'est pas des grandes parcelles. Hein. Donc, en quelques instants, vous allez voir un petit truc. Hein. Donc c'est ça, c'est à peu près pareil. Alors sur votre droite sera écrit « Bienvenue à Silos ». Bienvenidos al Silos. Et donc, attendez, non, c'est légèrement plus haut. Voilà. Par exemple, là, sur votre droite, c'est vrai que la vigne a pris un peu plein la gueule. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. Pour toi, monsieur. Donc, il a pris plein la gueule. Alors, ce monsieur-là aussi a une petite parcelle en contrebas, donc automatiquement, il peut faire son raisin et il fabrique son vin lui-même. Donc, nous sommes à Silos. Silos.